Question qui est chez nous, c'est une croyance. C'est un des 6 piliers de la foi qu'on appelle Arkanul Iman, et c'est le fait de croire à la prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors c'est quoi ça, la prédestinée? Il y a deux manières de l'aborder. Allah Azza wa Jal, il a décrété des choses sur lesquelles nous avons aucun contrôle. Et il nous a décrété à nous des choses sur lesquelles on a un contrôle. Je donne un exemple. J'ai envie d'avoir des enfants. Qu'est-ce que je dois faire en tant que musulman, Fidji? Ben, je dois me marier. Très bien. Est-ce que je peux avoir des enfants sans mariage? Non. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? J'ai une volonté d'avoir des enfants. Mais Allah, il m'a mis des causes. Il m'a dit la cause pour avoir des enfants, c'est une femme. Je vais me marier et je vais avoir. Est-ce que pour autant je vais avoir des enfants? Non. Même marié. Non. Pourquoi? Pourquoi? C'est avec la volonté d'Allah si on a des enfants. Ah, tu vois, ah ben ça, c'est une chose sur laquelle j'ai pas de contrôle. J'ai fait les causes, mais j'ai pas été. Allah m'a pas donné un enfant, mais j'ai fait les causes. Pourquoi? Parce que Allah il dit dans le Coran, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Je te traduis. Il dit Allah il donne des filles à qui il veut. Il donne des enfants à des garçons à qui il veut. Ou bien il les mélange garçons et filles, ou bien il va faire en sorte que tu sois stérile. Donc ça, c'est une chose sur laquelle tu n'as aucun contrôle. Tu as fait la cause, Allah il a décrété que même en faisant les causes, tu vas rester stérile. Et tu sais, dans cette sagesse-là, peut-être que tu as des gênants, toi ou ton mari, qui vont peut-être vous donner un enfant handicapé qui va vous pourrir la vie. Allah Azza wa Jalla, dans sa sagesse, il n'a pas voulu. Donc toi, tu fais les causes. Allah, il a décrété dans sa sagesse et dans son savoir que toi, tu n'auras pas d'enfant. Tu peux faire ce que tu veux, tu n'auras pas d'enfant. Ça, tu as fait les causes, mais tu n'as pas un contrôle sur ça. Maintenant, est-ce que, par exemple, si tu vas dans un supermarché, tu peux aller payer tes courses comme tu peux voler quelque chose? Oui. On est d'accord ou pas? Tu peux payer ou tu peux voler. Tu as cette possibilité ou pas? Oui. Pourquoi tu as cette possibilité? Ben, parce que elle est devant moi. Voilà. Tu as une elle est- volonté de le faire. Ça, tu as un contrôle sur ta volonté à toi. C'est quoi cette volonté? C'est de faire du mal ou de ne pas faire du mal. Allah, il t'a donné une volonté à toi. Et c'est sur cette volonté-là qu'on va être jugé. C'est-à-dire, si tu fais du bien, Allah, il va te récompenser en bien. Si tu fais un mal, Allah, il va te récompenser avec un châtiment. Enfin, il va te châtier parce que tu as contredit ce qu'on appelle l'irada. En arabe, on appelle ça l'irada shar'iyya. En fait, il y a deux volontés. Allah nous a mis deux volontés. La volonté, si je l'appelle cosmique, on l'appelle l'irada al-kawniyya. C'est sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. J'ai cité les enfants, la maladie, la richesse. Tu vois? Mais par contre, irada shar'iyya, c'est quoi? C'est ce que Allah t'a montré comme bonne ou mauvaise chose. Toi, tu vas faire quoi? Si tu choisis de faire quelque chose de mauvais, eh ben là, il y a l'intervention du juge qui va te punir. Par l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, il a mis une cause pour que tu sois puni parce que tu as une volonté sur ça. Tu comprends? Et tout ça, tout ce que je viens de te dire là, est déjà dans l'omniscience d'Allah Azza wa Jalla. Mais nous, on ne sait pas comment on va finir, comme te l'a dit le frère tout à l'heure. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire demain? Tu ne sais pas. Moi non plus. Qui c'est qui va aller au paradis ou en enfer? Personne. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jalla le sait? Il le sait. Mais nous, on ne le sait pas. Et le prophète nous a dit, cette question-là, on l'a posée au prophète. On lui a dit, Rasulallah, puisque toute chose est prédestinée, et à quoi bon alors faire les bonnes, les mauvaises choses, les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres? Il leur a dit, Allah Azza wa Jalla nous a créés et il nous a facilité pour chaque vie, il a facilité la personne. C'est-à-dire, si tu vas mener une bonne vie, Allah va te la faciliter. Et si tu vas mener une mauvaise vie, Allah va te la faciliter. Mais toi, tu ne le sais pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce qu'on appelle les causes. Au fur et à mesure que tu vis, tu vas découvrir ta vie en faisant les causes et ainsi de suite, jusqu'au jour où tu vas mourir. D'ailleurs, la mort, c'est un événement fatal, inéluctable, sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Est-ce que quelqu'un peut te dire, moi, je ne vais pas mourir?
Allah Non. Azza wa Jal a mis une fin à notre vie à tous, tu vois. Mais on ne sait pas quand. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire du sport, manger, se soigner, etc. Mais la mort, quand elle vient. Tu vois? Donc un peu ça, là, je vais pas envie de rentrer dans des choses un peu plus, on va dire, techniques, mais la prédestinée, nous avons une volonté, nous. Allah, il a une volonté, il nous a montré un chemin, et c'est à nous de faire un peu notre vie afin de la découvrir.